L'anime commence par montrer Rantfena, un aventurier qui se rend chaque matin au siège de la guilde pour obtenir les meilleures missions afin de monter en grade. Malheureusement, bien qu'il soit aventurier depuis longtemps, Rant est toujours dans la classe bronze, la deuxième classe la plus basse. Ce qui ne lui permet de prendre que certaines missions adaptées à son niveau. Apparemment, cela ne dérange pas Rant car il veut seulement chasser des monstres pour vendre les objets qu'il trouve afin de subvenir à ses besoins quotidiens. Un jour, Rant, en mission dans le labyrinthe de la réflexion de la lune, découvrit un nouveau chemin que personne n'avait jamais exploré auparavant. Espérant obtenir plus de récompenses, Rant décida d'y entrer, mais il finit par rencontrer un monstre dragon qui le tua. Quand Rant reprit conscience, il était devenu un squelette mort-vivant au bord d'un lac à l'intérieur du labyrinthe, ce qui le fit paniquer car il ne pouvait pas retourner en ville dans cet état. En errant dans le labyrinthe, un monstre squelette le confronta, et Rant essaya de vaincre le monstre bien qu'il ait d'abord eu du mal à soulever son épée dans son état de squelette. Heureusement, Rant réussit à vaincre le monstre squelette, qui émit alors une lumière et lui donna un effet de récupération. Rant se souvint des paroles de son amie Lorraine Vivi, qui lui avait dit que les monstres pouvaient évoluer avec le temps. À cause de cela, Rant se concentra sur l'extermination de plus de monstres pour évoluer plus rapidement jusqu'à devenir un ghoul, une créature humanoïde avec de la chair, afin de pouvoir retourner en ville. D'autre part, au siège de la guilde, une nouvelle aventurière nommée Rina Rupahage choisissait sa mission. Sheila Ibars, qui est membre du personnel de la guilde des aventuriers, suggéra à Rina d'explorer le labyrinthe de la réflexion de la lune. Pendant ce temps, Rant, toujours dans le labyrinthe, commença à évoluer en ghoul, ce qui rendit plus facile pour lui de combattre les monstres. De plus, sa puissance magique et sa vitalité augmentèrent également, le rendant plus fort. Peu de temps après, Rant entendit les cris de Rina alors qu'elle combattait un monstre squelette et Rant s'approcha immédiatement pour vaincre le monstre squelette. Rina, voyant l'apparence toujours effrayante de Rant, se tenait prête avec son épée jusqu'à ce que Rant lui explique qu'il n'était pas un ennemi, mais un aventurier piégé dans le labyrinthe. Après que Rina ait compris la situation de Rant, il lui demanda d'acheter des vêtements pour lui. Avec l'argent donné par Rant, elle se rendit immédiatement en ville pour acheter les articles demandés par Rant, puis retourna dans le labyrinthe. En plus des vêtements, Rina acheta également un masque pour Rant, qui s'avéra être maudit, et lorsqu'il le mit, le masque ne put pas être retiré. Rina admit alors qu'elle regrettait d'avoir acheté le masque, considérant que le vendeur du masque était un peu suspect. Néanmoins, Rant ne blâma pas Rina et avait l'intention de trouver un moyen de briser la malédiction. Avec sa nouvelle apparence, Rant retourna en ville avec Rina, et en arrivant à la porte de la ville, elle aida Rant à passer l'inspection des gardes. Après cela, Rant quitta immédiatement Rina sans rien dire et avait l'intention de la revoir une fois qu'il serait complètement rétabli. Ensuite, Rant décida de se rendre chez Lorraine, une aventurière de classe argent qui était également chercheuse et assez proche de lui. Quand Rant arriva, Lorraine lui demanda immédiatement ce qui lui était arrivé. À ce moment-là, Rant raconta tout ce qui s'était passé, et Lorraine lui demanda quel était son prochain plan. Rant dit qu'il voulait toujours être aventurier, mais qu'il ne pouvait pas aller au siège de la guilde et prétendre être Rant dans son état actuel. Lorraine, qui avait depuis longtemps des sentiments pour Rant, lui proposa alors de rester chez elle à condition qu'il l'aide dans ses recherches. N'ayant pas d'autre choix, Rant accepta les conditions de Lorraine. Le lendemain, Lorraine vendit la pierre magique trouvée par Rant afin qu'il puisse utiliser l'argent de la vente pour réparer son épée. À une autre occasion, Lorraine était occupée à lire des ouvrages pour trouver des indices sur l'état de Rant. Finalement, elle se souvint de la première fois où elle avait rencontré Rant. Dans le passé, Lorraine trouvait sa vie ennuyeuse, même lorsqu'elle obtint le titre de plus jeune professeur, elle ne se sentait pas du tout heureuse. C'est pourquoi Lorraine s'inscrivit délibérément comme aventurière de classe argent pour alléger son ennui. Jusqu'à ce qu'un jour, Lorraine partit en mission avec Rant, ce qui les rapprocha. De retour au présent, Rant visita une connaissance, un forgeron nommé Clope, pour commander une épée. Bien que Rant n'ait pas révélé sa véritable identité, Clope et son assistant, Lucas, le reconnurent comme Rant qui avait des ennuis. Sachant cela, Clope ne posa délibérément aucune question pour respecter la vie privée de Rant. Après être retourné chez Lorraine, Rant prépara le dîner pour elle, mais ne rejoignit pas le repas car il n'avait pas faim. Lorraine lut ensuite des ouvrages et spécula que Rant n'était pas un mort-vivant ordinaire, mais possiblement lié à l'évolution existentielle. Sachant cela, Rant était déterminé à atteindre la prochaine évolution pour apparaître plus comme un humain complet.
Un autre jour, Rant retourna dans le labyrinthe pour poursuivre son évolution, où il rencontra par hasard un aventurier solitaire nommé Laurie Cariello, qui travaillait comme chef dans un restaurant. En réalisant que Rant était un aventurier assez fort, Laurie décida de se joindre à lui. Malheureusement, en chemin, Laurie tomba dans un piège qui le transporta dans la salle du boss du donjon. Rant ne put ignorer cela et suivit Laurie dans une salle où il dut affronter un squelette géant. Pour affronter le monstre, Rant canalisa son pouvoir pour renforcer son épée jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à décapiter le squelette. Après avoir vaincu le squelette géant, Rant prodigua immédiatement les premiers soins à Laurie, qui avait été blessé par l'attaque du squelette géant. À ce moment-là, Laurie expliqua qu'il était le propriétaire d'un restaurant presque en faillite et qu'il avait décidé de devenir aventurier pour obtenir des objets afin de rembourser ses dettes. Pour l'aider, Rant donna la pierre magique qu'il avait obtenue après avoir vaincu le squelette géant à Laurie. À condition qu'il aide Rant à avoir accès au restaurant et à la guilde des aventuriers. En entendant cela, Laurie accepta car cela lui donnait l'opportunité de relancer son entreprise. Après cela, Rant accompagna Laurie chez lui et rencontra sa femme, Isabelle, qui remercia Rant après avoir appris que son mari avait reçu beaucoup d'aide de sa part. En rentrant chez lui, Rant réalisa que quelque chose n'allait pas avec lui, et quand il rencontra Lorraine, il lui mordit soudainement l'épaule. Malgré cela, Lorraine resta calme et utilisa ses pouvoirs magiques pour apaiser Rant. Après avoir repris conscience, Rant s'excusa et guérit la blessure de Lorraine avec son pouvoir. Peu après que sa blessure fut guérie, Lorraine réalisa que le corps de Rant devenait de plus en plus humain, ce qui l'amena à penser que son corps avait évolué après avoir bu son sang. Pour confirmer son hypothèse, Lorraine décida de faire de Rant le sujet de sa recherche. Sans perdre de temps, Lorraine administra un poison mortel et une potion médicinale. Étrangement, Rant ne réagit pas du tout après avoir bu le poison, mais il ressentit de la douleur en buvant la potion de Lorraine. Après avoir réalisé plusieurs expériences, Lorraine interrogea Rant sur son appétit, ce qui montra qu'il ne désirait manger que de la chair et du sang humain. À cause de cela, Lorraine donna à Rant une bouteille de son sang à boire. Peu de temps après, Rant prévoyait d'explorer à nouveau le labyrinthe, alors Lorraine lui suggéra de s'inscrire comme nouvel aventurier pour éviter tout problème. Rant suivit le conseil de Lorraine et se rendit immédiatement au siège de la guilde des aventuriers pour s'inscrire sous un nouveau nom. Après s'être inscrit comme aventurier, Rant commença sa mission dans le labyrinthe pour explorer des zones que d'autres aventuriers n'avaient pas encore atteintes. En passant par la salle du boss monstre, Rant entra accidentellement dans une pièce étrange qui ressemblait à des quartiers d'habitation. Peu de temps après, une femme mystérieuse apparut, demandant pourquoi Rant était entré dans la pièce. Bien qu'il prétende qu'il explorait simplement le labyrinthe, la femme mystérieuse ne le crut pas et pensa que Rant était là pour piller, alors elle l'attaqua, déchirant ses vêtements. En voyant l'état du corps de Rant, la femme mystérieuse s'excusa immédiatement et le traita même gentiment en lui donnant son manteau et la carte d'Acacia. Avant de partir, la femme mystérieuse demanda à Rant de ne dire à personne qu'il avait reçu la carte. Quand Rant retourna chez Lorraine, il montra les objets qu'il avait obtenus dans le labyrinthe. Et Lorraine fut surprise d'apprendre qu'il avait acquis une carte pouvant cartographier tous les labyrinthes qu'il avait jamais visités. De plus, le manteau de la femme mystérieuse s'avéra être beaucoup plus résistant que l'armure en fer. Le lendemain, Rant prévoyait de rencontrer à nouveau la femme, mais il ne put la trouver car le chemin menant à la pièce mystérieuse avait disparu. À une autre occasion, Rant rencontra Sheila pour prendre une mission de chasse aux ors. Sheila lui interdit initialement de le faire en raison de son faible niveau, mais après que Rant eut réussi à convaincre Sheila qu'il était déjà habitué à affronter des ors, elle lui permit de prendre la mission. En peu de temps, Rant réussit à accomplir la mission et retourna au siège de la guilde avec plusieurs morceaux de viande d'ORC. Avec le succès de cette mission, Rant reçut une invitation à participer à l'examen de promotion de la classe bronze pour les aventuriers. En rentrant chez lui, Rant raconta à Lorraine l'invitation pour la promotion de classe d'aventurier. Lorraine ne fut pas très surprise, étant donné les compétences de longue date de Rant en tant qu'aventurier. À ce moment-là, Lorraine était curieuse de connaître le nom que Rant avait utilisé en s'inscrivant comme nouvel aventurier. Mais Rant avoua avoir utilisé son nom de famille car il ne voulait pas que de mauvaises rumeurs circulent à son sujet, surtout qu'il allait souvent et venait de sa maison. En entendant cette explication, Lorraine sembla ravie que Rant ait pensé à elle, même si elle ne s'inquiétait jamais de sa réputation. Le lendemain, Rant se rendit au siège de la guilde des aventuriers pour passer l'examen de promotion de classe d'aventurier. Lors de l'examen,
Rand sembla compléter toutes les étapes du premier test facilement, et il réussit même à obtenir un score parfait. Dans le test suivant, Rand devait former une équipe et accomplir une mission préparée par la Guilde des Aventuriers. Dans les affectations d'équipe effectuées par la Guilde, Rand fut groupé avec un épéiste nommé Rez du Nez et une mage nommée Sati. Apparemment, la mission qu'il devait accomplir était d'atteindre un endroit désigné à l'intérieur du labyrinthe. Et l'équipe qui arriverait à destination avant les autres équipes serait considérée comme la gagnante et recevrait un prix. Alors que les autres équipes commençaient à entrer dans le labyrinthe, Rand resta calme et décida d'acheter la dernière carte du labyrinthe. Car la carte fournie par la Guilde des Aventuriers était obsolète. À ce moment-là, Rez semblait ne pas aimer que Rand donne constamment des conseils à leur équipe, mais après avoir vu de ses propres yeux la force de Rand à vaincre des monstres, Rez accepta de suivre toutes ses instructions. Avec toute l'expérience que Rand avait, son équipe fut la première à atteindre la porte de la salle du boss monstre. Peu de temps après, un autre groupe de participants tenta d'entrer dans la salle pour réclamer le prix principal. Dans cette situation, Rand permit à cette équipe d'entrer en premier, montrant à ses coéquipiers qu'éviter les combats inutiles n'était pas honteux. Comme Rand l'avait prédit, l'équipe précédente échoua à vaincre le boss monstre, alors l'équipe de Rand entra dans la salle avec l'intention de vaincre le boss monstre. Bien que les participants n'étaient pas réellement obligés de vaincre le boss monstre, Rez et Sati décidèrent de le combattre pour devenir de vrais aventuriers. En entrant dans la salle, ils se retrouvèrent face à un monstre slim géant qui était immunisé contre les attaques physiques des aventuriers. Sachant cela, Rand demanda à Sati de préparer de la magie de feu, tandis que Rez essaya de distraire le monstre. Quand Rez commença à avoir du mal, Rand intervint pour combattre le monstre jusqu'à ce que Sati parvienne à lancer sa magie de feu, ce qui leur permit de vaincre le monstre slim. Après cela, Rand suggéra à Rez et Sati de collecter le liquide du slim, car il avait une grande valeur marchande. Après avoir complété toutes les missions, Rand et les autres continuèrent leur chemin de retour, et en chemin. Rand prit le temps de leur montrer une zone à l'intérieur du labyrinthe qui était une forêt. Rez exprima le désir de l'explorer, mais Rand ne le permit pas, leur rappelant que leur objectif principal était de terminer la mission de la guilde. Peu de temps après, Rand et son équipe réussirent à accomplir la mission, ce qui permit à tous les trois de réussir l'examen et de devenir des aventuriers de classe argent. À une autre occasion, Sheila s'approcha de Rand et dit qu'elle voulait lui demander quelque chose. En voyant son comportement, Rand réalisa que Sheila avait découvert sa véritable identité. Une fois dans une pièce privée, Sheila demanda à Rand d'expliquer ce qui lui était arrivé. Sans hésitation, Rand révéla qu'il était devenu un monstre, mais Sheila ne sembla pas effrayée. Au contraire, elle avait l'intention d'aider Rand afin qu'il puisse accomplir diverses missions sans éveiller les soupçons des autres. Ce soir-là, Rand rentra chez Lorraine avec Sheila, qui voulait discuter de sa condition avec Lorraine. Bien que Lorraine n'ait initialement pas aimé l'arrivée de Sheila, elle l'accepta comme son invitée après avoir vu la sincérité de Sheila à vouloir aider Rand. À ce moment-là, Sheila les informa que dernièrement, il y avait eu de nombreux cas de disparition d'aventuriers, et l'apparence suspecte de Rand faisait de lui un suspect dans ces enlèvements. Pour réduire les soupçons à son encontre, Rand décida de ne prendre aucune mission pendant les prochains jours. Même s'il était en pause, Rand se tint occupé avec Clop pour récupérer l'épée qu'il avait commandée précédemment. En arrivant chez Clop, Rand essaya immédiatement son épée, et avec ses capacités en constante augmentation, chaque coup d'épée pouvait fendre le bois devant lui. Pendant l'essai, Rand tenta également de combiner toutes ses techniques en un seul coup d'épée. Malheureusement, cela fit éclater l'épée en poussière car elle ne pouvait pas supporter sa puissance immense. Après cela, Rand prit congé de Clop, et sur le chemin du retour, il vit un jeune homme demandant de l'aide à un aventurier. Malheureusement, l'aventurier refusa d'aider, disant qu'il ne prenait que des missions de la guilde des aventuriers. Pris de pitié, Rand décida d'aider le jeune homme nommé Rientus. Sans perdre de temps, Rientus expliqua que sa jeune sœur, Amiri, devait être sacrifiée lors du rituel du village de Totsu, alors il demanda à Rand de la sauver. Rand suivit alors Rientus jusqu'à son village, et en arrivant à Totsu, Rand commença à ressentir quelque chose de étrange car le village semblait trop calme. Après avoir rencontré Amiri, il remarqua également que la fille ne semblait pas effrayée. Elle avoua même qu'elle ne dérangeait pas d'être sacrifiée selon la tradition ancestrale du village. À cause de cela, Amiri demanda à Rand de partir et d'annuler sa mission, mais il refusa à moins que Rientus ne l'annule. Le lendemain, Rand erra dans le village jusqu'à ce qu'il rencontre un groupe de marchands venant de l'extérieur du village.
Bien que les villageois ne suspectaient pas ces marchands qui les aidaient toujours, Rand trouva étrange que les marchands ne venaient qu'à certains moments. Avant qu'Amiri ne soit sacrifié, Rand réussit à la rencontrer et lui demanda de continuer à se battre car lui et Rientus allaient la sauver. Cette nuit-là, Amiri monta à bord d'un bateau pour se rendre au milieu du lac, qui fut soudainement enveloppé de brouillard. Peu de temps après, un monstre lançant une attaque de feu apparut, forçant Rand à l'affronter. Pendant le combat, Rand réalisa que tout cela n'était qu'un sort d'illusion car, derrière le brouillard, des méchants déguisés en marchands du village attendaient pour kidnapper Amiri. En sachant cela, Rand captura rapidement tous les méchants sur le bateau et sauva Amiri ainsi que toutes les autres victimes kidnappées par la bande. Un autre jour, Rand envisagea de prendre une mission pour récolter des fleurs de sang de dragon, connues pour être très rares. Selon Sheila, de nombreux aventuriers refusent cette mission car elle est difficile et la récompense est faible. Néanmoins, Rand était déterminé à accomplir cette mission, alors il se rendit à l'orphelinat pour rencontrer la personne qui avait posté la mission. À son arrivée à l'orphelinat, Rand rencontra une jeune fille nommée Alice, qui expliqua qu'elle avait secrètement posté la mission à la guilde des aventuriers pour trouver un remède pour sa tutrice. Lilian jeune, qui souffrait d'une maladie rare ne pouvant être guérie qu'avec des fleurs de sang de dragon. Après avoir entendu l'explication d'Alice, Rand décida de prendre la mission et de se rendre bientôt au marais toxique pour obtenir les fleurs de sang de dragon. Avant son départ, Rand prit également le temps d'aider Alice à nettoyer le sous-sol de l'orphelinat. Pendant ce temps, Rand fut accidentellement mordu par un rat, mais à cause du sang de mort-vivant dans son corps, le rat se transforma en un serviteur vampire de Rand. Ce soir-là, Rand retourna chez Lorraine, et chose inhabituelle, il put apprécier la nourriture humaine car Lorraine avait secrètement mélangé son sang dans la nourriture. Dans les jours suivants, Rand se rendit au marais toxique avec la souris pour accomplir la mission d'Alice. Grâce à son corps immunisé contre divers poisons, Rand put entrer facilement dans le marais. Malheureusement, Rand dut affronter de nombreux monstres pour atteindre l'emplacement des fleurs de sang de dragon. Il combattit même le dragon Tarasque qui gardait le marais. Heureusement, avec l'aide de sa souris vampire, Rand réussit à vaincre le dragon. Rand poursuivit ensuite son voyage pour récolter les fleurs qu'il cherchait. En atteignant le champ de fleurs de sang de dragon, Rand rencontra accidentellement un elfe nommé Isaac Hart, qui récoltait également des fleurs de sang de dragon pour son maître malade. Les deux eurent une conversation dans laquelle Isaac mentionna qu'il cherchait un aventurier pour récolter régulièrement des fleurs de sang de dragon en son nom. En voyant que Rand avait réussi à atteindre l'endroit, Isaac réalisa que les capacités de Rand étaient assez fortes, alors il lui offrit le poste. Rand exprima son intérêt pour l'offre de travail d'Isaac. Quelque temps plus tard, Rand retourna au siège de la guilde des aventuriers pour rendre compte de sa mission accomplie avec succès. Ensuite, Rand apporta discrètement le dragon Tarasque qu'il avait vaincu à Dario, le boucher de monstres de la guilde. Car Rand ne voulait pas attirer l'attention après avoir tué un dragon réputé difficile à vaincre. Le lendemain matin, Rand livra les fleurs de sang de dragon qu'il avait obtenues à l'orphelinat. Alice les remit à un fabricant de potions pour que les fleurs puissent être transformées en médicaments pour Lilian. Alice remercia alors Rand de l'avoir aidée et avoua qu'elle était plus motivée à devenir aventurière quand elle serait grande. Rand fut heureux de voir l'enthousiasme d'Alice et lui proposa de l'aider à réaliser son rêve. Un autre jour, Rand visita le siège de la guilde des aventuriers pour rencontrer Sheila, qui l'informa qu'il avait reçu une lettre de la famille Latour, lui confiant une mission spéciale. Sheila expliqua que la famille Latour existait depuis longtemps et était souvent impliquée dans les affaires de l'État, donc elle craignait que si l'identité de Rand était révélée, il serait puni par la famille. Néanmoins, Rand n'avait pas l'intention de refuser la mission et se rendit rapidement à la résidence des Latour. En arrivant à la porte, Rand devait traverser un labyrinthe pour atteindre la porte principale. Un garde lui rappela alors de ne pas suivre la direction de la lumière du soleil en traversant le labyrinthe. Après avoir entendu l'explication du garde, Rand entra confiant dans le labyrinthe et arriva à un gazebo où une fille était assise en train de déguster son thé. Rand supposa immédiatement que la fille qu'il rencontrait était la fille de la famille Latour, qui aimait collectionner des artefacts magiques. La fille, nommée Laura, était même intéressée par le masque magique que Rand portait, mais il dit qu'il ne pouvait pas le vendre, même pour un prix élevé. Après avoir pris le thé avec Laura, Rand continua son chemin dans le labyrinthe. Laura lui donna alors le même conseil que le garde à l'entrée, ne pas suivre la lumière du soleil. Malheureusement, Rand n'écouta pas l'avertissement et suivit la lumière du soleil, ce qui le ramena au point de départ,
l'obligeant à recommencer. Heureusement, Rant réussit à sortir du labyrinthe avant la nuit et rencontra Laura, qui se présenta comme la chef de la famille Latour. Avec la réussite de Rant à sortir du labyrinthe, Laura dit qu'elle lui donnerait un objet magique de sa collection en récompense. Avec Isaac, Laura invita Rant dans la pièce où étaient stockés divers objets magiques, et Laura demanda à Rant de choisir l'objet magique qu'il désirait. En cherchant, Rant toucha accidentellement et activa un golem, ce qui poussa Laura à ordonner rapidement à Isaac de trouver le dispositif de désactivation du golem. En même temps, Rant essaya de repousser le golem en furie, mais ses attaques n'eurent aucun effet sur le golem. Heureusement, Isaac trouva rapidement le dispositif de désactivation, ce qui leur permit de neutraliser le golem. Même si la pièce était en ruine, Laura ne sembla pas s'en soucier et demanda à Rant de continuer à chercher la récompense qu'il voulait. Après avoir regardé autour, Rant finit par choisir une bouteille contenant du sang de vampire qui pouvait transformer quelqu'un en vampire. En rentrant chez lui, Rant montra le sang de vampire qu'il avait acquis. Lorraine, en le voyant, l'informa que, selon les archives, la plupart des gens qui le buvaient devenaient fous, et certains mouraient même. En raison du risque élevé, Lorraine interdit à Rant de le boire. Mais il insista pour le boire en espérant que son corps pourrait redevenir normal et qu'il pourrait continuer son rêve de devenir un aventurier de classe mithril. Lorraine était curieuse de savoir pourquoi Rant voulait devenir un aventurier de haut rang, et Rant avoua que, dans le passé, il avait un ami nommé Jinlin qui le protégeait toujours. Un jour, alors qu'ils rentraient à leur village, ils furent soudainement attaqués par un monstre. Rant et Jinlin essayèrent de fuir le monstre, mais finalement, Jinlin décida de se sacrifier pour protéger Rant. Peu après, un aventurier nommé Wilfried Ruker vint et chassa le monstre qui allait attaquer Rant. Depuis cet incident, Rant était déterminé à devenir un aventurier de classe mithril comme Wilfried. De retour au présent, après avoir entendu l'histoire de Rant, Lorraine comprit enfin et lui permit de boire le sang de vampire, même si cela lui causa une grande douleur. Quelques jours plus tard, il apparut que tous les habitants de la ville vaquaient à leurs activités habituelles, comme Clope qui était occupé à fabriquer une épée plus forte pour Rant. Et Alice qui semblait heureuse après avoir vu que Lilian commençait à se rétablir. Les aventuriers étaient également rassemblés à la guilde des aventuriers pour trouver des missions. Pendant ce temps, après plusieurs jours d'inconscience, Rant se réveilla enfin avec une apparence humaine. Lorraine l'informa alors qu'il avait réussi à devenir un vampire, comme il le souhaitait, bien que son masque magique ne pouvait toujours pas être retiré. À ce moment-là, Rant dit qu'il prévoyait de rencontrer Wilfried une fois qu'il aurait atteint la classe mithril. En entendant cela, Lorraine dit qu'elle soutiendrait toujours tous les rêves de Rant. La morale de l'histoire est donc que même quand on se transforme en squelette mort-vivant, il y a toujours une chance de finir en héros en combattant des monstres, en aidant ses amis, et en accumulant des objets magiques. Mais éviter les masques maudits, ça complique les choses.